C'est sur le thème Force de défense et peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère, que la communauté camerounaise vivante au Gabon a célébré autour de l'ambassadeur, son Excellence Félicien Ngaï-Tozam, le 51e anniversaire de l'État unitaire. Pendant 3 jours, les activités en rapport avec cet événement ont tourné autour des consultations médicales gratuites à l'esplanade de l'ambassade du Cameroun au Gabon, lesquelles consultations étaient menées par des médecins camerounais et autres acteurs de la santé établis au Gabon. Ici, nous sommes à l'ambassade du Cameroun au Gabon. Comme chaque année, dans le cadre de la fête de l'unité du 20 mai, et en accord avec son Excellence Madame l'ambassadrice, nous avons organisé aujourd'hui, ce mercredi 17 mai 2023, une journée de consultation gratuite pour tous les compatriotes vivant sur le territoire national gabonais. Alors, il s'agit de faire de dépistage, notamment de l'hypertension artérielle, du diabète. Nous avons également les consultations spécialisées comme la gynécologie pour les femmes, la pédiatrie pour les garçons et d'autres spécialités. Comme vous pouvez le remarquer derrière nous, nous avons des collègues qui sont assis sous le stand en train de procéder notamment à la prise des paramètres et au dépistage et aux consultations. Tout se passe très bien. Vous voyez, le comité mis en place est très organisé et les consultations se passent dans le plus strict respect et dans le silence total. Et nous pouvons remarquer que la totalité des compatriotes ici présents sont satisfaits. Mais également des consultations juridiques gratuites. Dans le cadre des consultations juridiques qui se font au niveau de l'ambassade du Cameroun, nous avons entretenu les populations essentiellement sur les questions d'état civil en République gabonaise, que beaucoup, par ignorance, ne maîtrisent pas, que ce soit au niveau des législations nationales, que ce soit au niveau des procédures. Donc, ce sont toutes ces questions-là, questions d'état civil, les questions de nationalité, parce que, il faut le dire, nous vivons dans une société et ce sont des problèmes que les populations rencontrent dans leur quotidien. Donc, nous avons jugé utile qu'à cette occasion, nous puissions entretenir l'opinion sur ces questions-là d'état civil et la nationalité gabonaise. Donc, c'était essentiellement sur ça. La causerie éducative, menée par des enseignants camerounais vivant et exerçant au Gabon, n'était pas en reste. Les enseignants camerounais au Gabon sont entièrement impliqués dans la communauté camerounaise au Gabon et se sont sentis interpellés par l'organisation de la fête de l'unité, la 51e édition. Aujourd'hui, c'est l'activité que nous avons proposée, qui a été retenue, c'était la causerie éducative. Il était question pour nous de mener un échange avec les compatriotes de tous les horizons autour de la thématique retenue au niveau national à Yaoundé. On l'a reformulée pour qu'elle soit accessible. Elle tourne autour du renforcement de la symbiose entre l'armée et le peuple comme levier incontournable du développement du Cameroun. Nous avons été très enthousiasmés par la qualité des interventions et nous avons compris le sens patriotique des uns et des autres. Tout le monde a contribué à la hauteur de ses capacités et nous en sommes réjouis. La journée du 19 mai a marqué la solennité culturelle et populaire de cet événement. Autour de son Excellence Félicien Ngaï-Tozam, ambassadeur du Cameroun au Gabon et à Sao Tomé, les Camerounais vivant au Gabon ont magnifié au stade de Nzéayon dans le 6e arrondissement de Libreville le vivre ensemble et l'unité nationale.
continuer le retour de l'énergie. La pancarte vers le public, s'il vous plaît, la pancarte vers la tribune officielle. Merci. Avec son chef d'agence, M. Mohamed. Une autre structure. Après le passage des étudiants. Et oui, le chef de la communauté Fotouni du Gabon, qui est en tête de ce carré, il remet officiellement l'arbre de la paix à son excellence, la MAP. Merci. La paix, toujours la paix. Et oui, la communauté Fotouni du Gabon. Pour la suite. Tu vois l'autre, en aventure, et moi je pense, et toi aussi, tu passes de la seconde, ça attaque sur toi. La région située. Et ce carré est suivi d'un autre tout à fait spécial. Voici donc ce carré spécial qu'on y va à la reine mère de la région de l'Ouest. Est-ce qu'on peut ovationner, mesdames et messieurs? Et voilà, c'est. La paix, toujours la paix. Marcel, qui applaudit le passage de ce carré spécial. The Central Region Head, Mr. Mungana Marcel, for the match pass. La grande famille Ngango Bassa. Au nombre des partis politiques ayant pris part à la parade du défilé, l'on note la forte mobilisation des carrés du SDF, Social Democratic Front, du président Ni John Frunzi. Monsieur Simon, le dernier passage du genre, celui bien sûr du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Section du Gabon présidée par monsieur Pierre-Ernest Mouchili. Les se portent bien au niveau de l'ESF. Malgré le racontage, vous savez qu'on laisse le temps, il y a ceux qui disent que les n'existent plus, les ESF montent, les ESF mais l'ESF vit, l'ESF est sur le territoire gabonais. Et nous sommes là. Depuis 2018, on a pu mobiliser les militants à cause des élections et ensuite le Covid qui est venu mettre tout à plat. Même au niveau de l'ambassade, on a réorganisé au niveau de l'ambassade depuis au moins 3 ans, voire 4 ans. Donc voilà un peu tout le problème qui fait en sorte qu'on pense que l'ESF vit. L'ESF vit, l'ESF est sur le territoire gabonais à force. Et nous sommes prêts à aller encore plus parce que notre challenge ici au Gabon. La politique chez eux ne paye pas. Il faut aller, il faut discuter à l'intérieur. Et la démonstration de force du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir, parti du président Paul Biya. Le parti qui rassemble, le parti qui unit. Merci. Voilà pourquoi il est debout. Et oui, pour les encourager. C'est très important. Merci. Encore et toujours le RDPC. Le parti qui rassemble, le parti qui unit. Le parti du flambeau ardent. La lumière du Cameroun. La purification. Tout de suite, le passage des groupes de danse. Ils sont originaires de Fantchomekwe dans le Wakam, avec à la tête le départemental. Voilà le Canisonda. Eh oui, très apprécié. Passons les
de me retrouver ici avec vous ce jour, 19 mai 2023, pour notre rencontre fraternelle et amicale, après 3 longues années d'interruption dues à la pandémie du coronavirus. Permettez-moi, avant toute chose, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans ce magnifique stade de Zengayon qui nous accueille et vous exprimer mes sincères remerciements pour avoir accepté d'honorer de votre présence les festivités marquant les 51 ans de l'unité nationale de notre pays, le Cameroun. Chers compatriotes, distingués invités, pour cette année 2023, le thème retenu pour célébrer l'unité nationale est le suivant. Force de défense et le peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et l'unité nationale, socle d'un Cameroun fort et prospère. Ce thème souligne l'importance de la collaboration entre les forces de défense nationale et les populations pour la sauvegarde de l'unité du pays et de la paix. Il nous rappelle par ailleurs l'importance de l'attelage armée-nation pour la défense de la souveraineté nationale et l'intégrité du territoire. C'est à n'en point douter une invite à une symbiose entre forces nationales et le peuple pour défendre, stabiliser et consolider ensemble notre communauté de destin, notre avenir commun, notre vivre ensemble, notre nation. Mes chers compatriotes, la fête nationale nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif et critique sur la vie de la communauté camerounaise au Gabon. J'aimerais tout d'abord vous rappeler que notre obligation à tous, pendant notre séjour en terre étrangère, est de respecter scrupuleusement les lois et règlements du pays qui nous accueille et les citoyens de ce pays, en l'occurrence le pays ami et frère, le Gabon, et nos frères gabonais. En effet, le Cameroun et le Gabon, notre pays d'accueil, sont des pays frères et amis liés par l'histoire, la géographie et la culture entre les deux peuples, des deux pays et des deux nations, une relation privilégiée, entretenue et consolidée au niveau le plus élevé par nos deux chefs d'État, son Excellence Paul Biya du Cameroun et son Excellence Ali Bongo Ondimba du Gabon. Nous avons donc tous l'obligation de préserver ces précieux acquis pour l'image de notre pays. Cependant, nonobstant cette obligation, nous observons avec un regret certains dérapages de nos compatriotes qui se retrouvent souvent dans les commissariats de police et postes de gendarmerie pour des litiges. En même temps, vous semblez parfois perdre de vue que vous devez respecter vos représentants régionaux, départementaux, chefs d'arrondissement, qui sont des médiateurs pour faciliter vos contacts avec l'administration et votre ambassade. Il y a également lieu de mentionner les nombreux conflits réguliers qui vous opposent. Mes chers compatriotes, je voudrais vous inviter par conséquent à cultiver la solidarité, la tolérance entre vous. Je vous engage par ailleurs au respect de vos différents représentants. L'ambassade vous ouvre ses portes pour trouver toutes les voies de conciliation dans l'optique d'apporter des réponses idoines à vos différentes requêtes et sollicitations. Je souhaite par la même occasion que les processus électoraux qui consacrent la volonté des populations dans le choix de leur leader soient initiés partout où besoin se fait sentir. Régions, départements, arrondissements et autres associations communautaires. Partout,
Vous devez trouver des personnes susceptibles d'être les plus représentatives et à même de remplir les attributions qui sont les leurs. Vous devez le faire en toute transparence. J'y veillerai. Le gouvernement camerounais a mis à votre disposition un certain nombre d'outils pour faciliter et soutenir votre investissement et votre participation à la vie dans notre pays, même étant expatrié. Vous devez saisir cette opportunité. À toutes les différentes commissions constituées pour l'organisation de ce grand événement dont l'efficacité a été éclatante, soyez infiniment remerciés pour votre dévouement. Je ne saurais oublier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront contribué à l'organisation de cette 51e fête nationale du Cameroun célébrée au Gabon. Un grand bravo aux organisateurs et à toutes les équipes qui ont participé au tournoi de football baptisé Tournoi de l'unité et du vivre ensemble. Je renouvelle à chacun de vous mes souhaits d'une bonne fête de l'unité 2023 et une agréable journée. Vive la communauté camerounaise au Gabon, vive notre illustre président, son Excellence Paul Biya, vive la coopération entre le Cameroun et le Gabon, vive le Cameroun. Je vous remercie de votre aimable attention. La finale de la Coupe de l'Unité qui a opposé l'équipe du Noun à l'équipe des étudiants camerounais, spécialement du CUS. Une finale remportée au tir au but par l'équipe du Noun. Madame l'ambassadeur, et tout se passe ici entre les deux équipes des étudiants de CUS et Noun FC pour cette belle finale ici au stade de Trayon. Malgré donne à son équipe déjà cette belle avantage. Attention, c'est l'occasion juste au côté. Attention, c'est reparti, le coup de Noun. Le qui s'est de l'autre côté. Attention, il est passé, attention, le fils est passé, il est passé, attention. Alors, de ce tournoi, c'est une réussite à mettre en l'air, signifier d'ailleurs que c'est dans cet esprit que tout se passe depuis ce matin. Alors que le défi pour une remise en jeu, bien évidemment. Non, attention, c'est couvrant. Ça va se jouer avec le CUS. Avec cette remise en jeu. En faveur du CUS. Le CUS. Alors que l'attaque, c'est de l'autre côté, c'est parti. Bloqué sur le ballon. Le LC. Le LC qui va se jouer contre le alors le CUS qui est récupéré par le dorsal numéro 7, bien évidemment. Giresse. C'est reparti. Long dégagement. Juste au niveau de la défense, n'est-ce pas évidemment de les... Regarde. Il a raté. Oh! Il rate. On va aller très rapidement. L'équipe Fair Play. Le doigt de la promesse, 65 ans. L'équipe Fair Play. Voilà. On va aller très rapidement, il y a un shérif. C'est la promesse qui passe. Pour cette étape. Est-ce qu'il est là? Et la shérif, la suite. Un buteur. Youchaou Chakal, encore et toujours l'équipe du Noun. On applaudit pour lui, s'il vous plaît. L'homme du match, Issa Raoul. Avancez, on repère, lui cela ne mit pas. Issa Raoul, avancez, s'il vous plaît. Le deuxième conseiller chargé des affaires consulaires, monsieur. L'équipe Fair Play, l'équipe du Nord-Ouest.
l'équipe Fair Play, l'équipe du Nord-Ouest. À la 75e minute et plus, ils ont tout simplement donné de l'espoir. L'équipe vainqueur se prépare. L'équipe vainqueur se prépare. Le Noun FC se prépare. FC Noun. L'équipe vainqueur se prépare. Et en dernière position, le capitaine recevra le trophée de vainqueur. Merci d'applaudir très fort pour l'équipe du Noun, s'il vous plaît. Félicitations à l'équipe du Noun. Maxime, bravo. Bravo. Chose promise, chose due. Bravo les gars. Ils sont venus gagner, ils sont venus remporter. Et ça, ils ont tout simplement, à travers le staff technique, ils ont mis ce qu'il fallait mettre en place. Et voilà pour l'équipe de Noun, quelle occasion. Bravo les gars. Quelle occasion pour cette équipe de Noun qui reçoit les encouragements. J'ai envie de dire, mon cher Joseph, quadruple félicitations. Tout à fait. Parce que l'équipe du Noun a pratiquement tout raflé ce soir. Tout à fait, tout à fait. C'est important d'applaudir pour cette équipe. Maximum d'applaudissements pour cette équipe qui a tenu les deux parties et qui ont confirmé, qui ont rassuré à cette phase des tirs au but, une phase très compliquée. Mais c'est aussi ça, quand on prend ses responsabilités, je le disais tantôt pour l'équipe du CUS, qui sort de cette finale la tête haute. Après la remontada, l'égalisation, Alain Georges en a pu apprécier ça pour cette équipe du CUS. Félicitations, félicitations également pour le Noun, car c'est le Cameroun qui gagne. C'est sorti ça l'ambiance pour cette 51e édition de la fête de l'unité du Cameroun. Dans le vivre ensemble. Félicitations à l'équipe du Noun. L'homme du match en même temps, capitaine Issa Raoul. La puissance montante. Et ceci, ce cérémonial se déroule sur le regard et l'appréciation. Vous constatez qu'on voit, malgré les décibels qui ne nous ont pas trahis, qui ont permis de clôturer cette finale, la presse nationale et internationale conviée pour cette couverture médiatique. Vous comprenez que c'est aussi ça, mettre chacun à sa place pour valoriser l'événement. Et voici le champion, le trophée de vainqueur. Le trophée de vainqueur arraché par cette équipe. La matinée du 20 mai 2023 à l'esplanade de l'ambassade du Cameroun au Gabon a consisté à la levée des couleurs en présence du numéro 1 camerounais au Gabon et à Sao Tomé, une levée des couleurs exécutée par les élèves camerounais du Prétané militaire de Libreville sur le commandement du colonel attaché militaire auprès de l'ambassade du Cameroun au Gabon. Et passera à vos ordres. Après, comme je dis, Christine Chouali, l'articule 694, la commission immédiate générale est sur le niveau Christine Lequel. Avant de conclure, Christine a plus 690 par 2022 de la commission du médecin général et sur le niveau Christine Lequel.
Ordre préparatoire pour les militaires. Garde-vous! Gogo. Garde-vous! Enfants de toute Jumé, prenez le commandement. Colonel, on fait le tour du main, j'aimerais bien junior, matricule 6 à 7, 2020, de la promotion du général de brigade qui passe là. Avancez, mon colonel. Marche. Allez, vite. Envoyez. Salut! Vite! À gauche! Gauche! Direction l'emplacement! En avant! Marche! À gauche! Gauche! Au colonel, cérémonie de montée de couleur terminée. On a appelé, on fait le tour du main, j'aimerais bien junior. Matricule 6 à 7, pas de vivant, des promotions du général de brigade qui passe là. Avancez, mon colonel. Rejoignez votre emplacement. Excellence, Madame l'ambassadrice, la cérémonie de levée des couleurs s'est achevée.
Je suis le colonel Oyuno, chef de bureau militaire. J'ai commandé 3 personnels stagiaires de l'école état-major, 1 personnel secrétaire au bureau militaire et 3 enfants de tout. À vos ordres, Excellence. Pour les... Fin de cérémonie. Donc c'était avec comme ça. Voilà, ça veut dire ça. Puis s'en est suivi le cocktail offert à cet effet par son Excellence Félicien Gaëtozam à sa résidence. La diplomatie agissante et forte, toujours prônée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a permis de recevoir le temps d'une belle soirée dans l'une des plus belles et somptueuses salles de fête du Gabon. Les personnalités diplomatiques en poste à Libreville et quelques membres du gouvernement gabonais. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir enfin vous accueillir ce jour du 20 mai 2023 pour célébrer ensemble l'unité nationale du Cameroun, mon pays, après ces années d'interruption dues à la pandémie du Covid-19. Je voudrais d'emblée exprimer à vous tous, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ma profonde et infinie gratitude d'avoir accepté d'honorer de votre présence ce dîner marquant les commémorations des 50 ans de l'unité nationale de mon pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la fête nationale du Cameroun se célèbre le 20 mai de chaque année en souvenir de l'avènement de l'État unitaire. En effet, le 20 mai 1972, les Camerounais des 2 États fédérés d'alors décidèrent d'unir leur destin. Ils se prononcèrent par voie référendaire à une écrasante majorité en faveur de la création d'un État unitaire. La République unie du Cameroun vit ainsi le jour. Depuis lors, le 20 mai est choisi jour de fête nationale afin de célébrer cet acquis précieux qu'est l'unité nationale. Le Cameroun est et demeure un arbre de paix, un état de droit, un pays de liberté. Ses institutions sont stables, fonctionnelles. Elles s'adaptent aux évolutions de la société pour garantir la paix sociale, la sécurité des personnes et des biens et la stabilité politique du pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, dans un monde où les crises succèdent aux crises, sécurité climatique, sociale, sanitaire et économique,
vous en conviendrez avec moi qu'il n'y a que des solutions collectives et partagées. C'est le sens de nos relations profondes avec notre pays d'accueil, le Gabon, avec qui nous partageons une infinie proximité naturelle et mutuellement bénéfique. Nos économies, nos défis sécuritaires et climatiques appellent à des mécanismes de solidarité. Les crises ici avant rappelées n'épuisent pas, loin s'en faut, notre coopération bilatérale séculaire. C'est l'une des caractéristiques de la relation Gabon-Cameroun. Son incroyable richesse et la diversité des acteurs qui la nourrissent. Société civile, entreprises, ONG, secteurs associatifs, collectivités locales et j'en passe. Nos partenariats embrassent tous les domaines à la mesure des liens sociologiques, historiques et culturels qui unissent nos deux peuples et l'estime que se vouent leurs excellences Paul Biya et Ali Bongo Ondimba. Il n'est pas superflu de rappeler, à titre d'illustration, la récente visite de son excellence Ali Bongo Ondimba au dernier sommet de la CEMAC, le 17 mars dernier, les visites des ministres d'État, ministres de l'Intérieur et du ministre de la décentralisation, de la cohésion sociale et du développement local tout récemment. Le Premier ministre camerounais, son excellence John Bouté, représentant personnel du chef de l'État, a également pris part au World Forest Summit organisé conjointement par le Gabon et la France. Excellences, Mesdames, Messieurs, la coopération Cameroun-Gabon se présente sous de meilleurs auspices avec des perspectives plus que porteuses, telles le développement annoncé de la zone de prospérité des trois frontières. Nul doute par ailleurs qu'avec la perspective de la tenue prochaine d'importantes échéances, l'axe Libreville-Yaoundé connaîtra une nouvelle impulsion. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, grâce à la politique d'ouverture, d'hospitalité et de générosité des autorités camerounaises, la communauté camerounaise vit en symbiose et en harmonie avec le peuple frère du Gabon. Tout en nous félicitant de cette donne, il m'est agréable de vous prier de bien vouloir transmettre à son excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, au gouvernement et au peuple gabonais, les vifs et sincères remerciements de son excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour la politique d'humanisme et de constante sollicitude menée par le Gabon envers la communauté camerounaise. Outre la coupure du gâteau, les convives ont eu droit à de très belles prestations musicales.
Merci. Je n'écoute toujours rien. Équipe. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Cameroun ce soir? Ce soir, les deux sont français. C'est le seul pays qui est continent en Afrique. C'est ça ou c'est pas ça? C'est le seul pays qui est continent en Afrique. C'est-à-dire que dans le Cameroun, il y a tout. Il y a tout dans ce pays. Famille, on va jouer ensemble. Ça, c'est la fête du Cameroun dans le monde entier. J'ai demandé à mon enfant à la maison quelle est la fête qui te touche le plus? Papa, c'est le 24 décembre. Il dit parce que tu reçois les fouets. La fête des Camerounais qui règne et qui régnera. Parce que c'est indivisible. Ça reste le 20 mai. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? Le regret national. Le papa du Artico. Allez, je vais prendre les héros. Il faut dire que la célébration de cette fête intervient après plusieurs années d'interruption. Les Camerounais de tous bords, de toute obédience confondue, ont répondu massivement à cet appel de l'unité nationale. Quelques personnalités, non pas des moindres, n'ont pas hésité à donner une impression. Le Gabon et le Cameroun sont des pays frères. Je crois que quand on le dit, c'est une la palissade. Parce que nos peuples sont les mêmes. Nous avons la même histoire. Le président Paul Biya et le président Ali Bongo Ondimba ont des relations de fraternité qui sont indéniables. Donc la coopération entre nos deux pays existe et elle est en marche. C'est dans ce cadre-là que personnellement j'ai eu l'honneur d'effectuer une mission au Cameroun dans le cadre des fonctions que le président de la République et le Premier ministre m'ont confiées, d'aller voir ce que font nos frères camerounais dans ce que nous avons envie de faire au Gabon. Nous avons vu de belles choses. Nous sommes en train de nous préparer pour rendre compte au chef de l'État et au Premier ministre, pour lui dire ce qu'on a vu au Cameroun, parce que c'est un bel exemple. Donc nous ne pouvions pas, nous avons eu l'honneur d'être invités par Madame l'ambassadeur pour prendre part à ce dîner qui commémore l'événement dont elle a parlé. Nous sommes très heureux d'avoir fait partie de ceux qui ont eu cette occasion-là. Et je voudrais féliciter Madame l'ambassadeur pour la réussite de cette manifestation-là, qui est belle, qui s'est très bien déroulée. Nous sommes tous très contents. En tout cas, le contraire nous aurait surpris lorsque, personnellement, je connais Madame l'ambassadeur et je sais comment elle fait, je sais sa capacité et sa manière de s'organiser et d'accueillir les hommes et les femmes que nous sommes. Le Cameroun, c'est un grand pays, un pays stable, un pays de paix. C'est une obligation pour le corps diplomatique, en l'occurrence le doyen du corps diplomatique, de venir de rehausser de sa présence à une grande messe comme celle-ci. Donc, c'est pour la joie au cœur, à ma qualité de doyen, et
ambassadeur de la RDC à Libreville. C'est une joie pour nous. C'est sur des pas de danse des sonorités du Cameroun que les rideaux sont définitivement retombés sur la célébration de la 51e édition de la Fête de l'Unité au Gabon.